Coucou les belles âmes, me voici pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien, surtout. Donc on y va, c'est parti. Je vais commencer tout de suite avec un message de Jésus. Et on a Sainte Marie-Madeleine qui est avec nous également. Pourquoi? Parce qu'il y avait une carte en fait du tirage d'avant. Qui était dans l'extension, je crois, où il y en avait une en fait qui avait volé par terre tout simplement. Et en faisant mon ménage, voilà, je l'ai retrouvée et je me suis dit, ah bah ça c'est le message que je dois faire passer. C'est-à-dire que là on parle d'un pardon avec Sainte Marie-Madeleine. Donc je pense qu'il y a un pardon, donc peut-être vis-à-vis de vous, ou en tout cas un pardon tout simplement. Donc soit vis-à-vis de vous-même, tout simplement un pardon à vous-même ou envers quelqu'un, envers une personne. Mais voilà, on va vraiment parler du pardon et surtout, on a vraiment voilà, Sainte Marie-Madeleine qui est là. Donc ici, on a avec Jésus, rien ne vous serait impossible. Et c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Donc c'est vous qui avez le bâton en main, comme je dis toujours ici, avec cette carte à chaque fois. Vous avez le bâton en main, dans les mains. C'est vous qui avez le pouvoir de manifester avec votre foi. Vous avez ce pouvoir en fait de manifester ce que vous désirez grâce à votre foi. Donc, voilà pourquoi il est important d'avoir la foi, d'être en tout cas optimiste, puisque quand on est positif, c'est parce qu'on a la foi, c'est parce qu'on lâche prise, c'est-à-dire on lâche tout dans les mains de l'univers, dans les mains de Dieu. Et voilà quoi. Et là, les choses peuvent enfin commencer à se réaliser, à se manifester dans la matière. Donc très important parce que on vous dit bien, rien n'est impossible, vous dit Jésus. Voilà. Avec votre foi, vous pouvez tout faire. Voilà, tout. Donc, on y va. Je vais prendre ce tarot, pardon. Voilà, je voulais utiliser les breloques, mais je crois pas que j'aurai le temps. Malheureusement, je pense pas avoir le temps, donc bon, on verra bien. Allez, c'est parti. On va voir les messages. Qu'est-ce qui va ressortir? Une personne bloquée. Une personne qui se sacrifie, une personne en souffrance, ici. 6 d'épée. C'est une personne qui laisse un passé derrière lui, derrière elle, parce que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup sacrifié, c'est quelqu'un qui a beaucoup donné, qui a beaucoup... J'entends, il en a, ou elle en a énormément, pardon, bavé. J'entends le mot bavé. Donc c'est vraiment que ça a été très difficile, vraiment très, pardon, voilà, je tousse même. Ça a été très difficile, très compliqué pour cette personne à aller de l'avant. Il y a vraiment eu un sacrifice. J'entends surtout le sacrifice. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup, qui s'est beaucoup sacrifié. Je vais y arriver. Et qui là, à l'heure d'aujourd'hui, a décidé d'arrêter ce sacrifice, d'aller de l'avant, de penser en fait à lui-même ou à elle-même et de mettre donc ce passé, on va dire, ces choses-là ou ces personnes-là de côté. Ça peut être aussi ses peurs, c'est pas forcément des personnes, ça peut être aussi son mental, ses peurs, ses angoisses, son stress que cette personne a décidé de mettre derrière lui ou derrière elle. La tour à l'envers. La tour à l'envers et le magicien à l'envers. Alors, ouais, c'est quelqu'un qui ne veut plus être dans une forme de destruction. C'est quelqu'un qui ne veut plus vivre une destruction, mais de lui-même. C'est une personne en fait qui s'est sentie détruite en fait. À un certain moment, cette personne était détruite. Elle s'est sentie comme ça, c'est son ressenti. C'est quelqu'un qui était détruite et qui ne
voilà, qui ne veut plus revivre ça, qui ne veut plus avoir cette tour à l'endroit. Voilà, c'est quelqu'un maintenant qui veut avoir la tour mais à l'envers, c'est-à-dire ne plus être dans cette sensation d'être totalement détruit ou d'avoir détruit sa vie. Parce que j'entends aussi que c'est quelqu'un qui s'est dit j'ai détruit ma vie, voilà, qui vraiment s'était dit ça, quoi. Mais là maintenant, c'est une personne qui décide d'aller de l'avant, qui décide vraiment. Il y a des personnes qui crient dehors, ok. Bon. C'est quelqu'un vraiment qui décide d'aller de l'avant. C'est quelqu'un qui vraiment, comment dire, ouais, j'entends les personnes en fait, hein, en même temps. C'est une personne qui dit ouh on est là, ouh on est là. C'est ça, en fait j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, comment dire, en fait c'est une personne qui s'est sentie d'un seul coup seule, même si il ou elle était entouré de personnes évidemment. Eh bien ces personnes là, c'est comme si elles ne le voyaient pas, ou alors elles ne prêtaient même pas attention à ce qu'ils voulaient ou à ce qu'ils ressentaient. Et c'est quelqu'un qui ne veut plus revivre ça, parce que vraiment il s'est senti très mal. Ça me fait penser, là ce qui me vient c'est le Titanic, hein. Donc c'est le film Le Titanic, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu avec Leonardo DiCaprio, etc. Bon, c'est à un moment donné dans ce film, on a Rose, hein, en fait, qui regarde une petite fille et qui en fait se rend compte qu'en fait elle est en train de faire des choses depuis qu'elle est petite, à répétition de ce qu'on lui a appris en fait, d'être bien élevée, de faire, vous voyez, mais c'est pas vraiment, enfin voilà, sa mère et son entourage ne prêtent pas attention à ce qu'elle veut vraiment, à ce qu'elle ressent vraiment, et que en fait ce monde-là où il faut être bien élevé, où il faut faire attention aux moindres détails et tout, ce monde-là voilà, de riche, tout ça, c'est pas son monde en fait. Et c'est ça en fait que là j'entends vraiment, c'est que cette personne, elle a essayé en fait de montrer, enfin de faire comprendre plutôt, de faire comprendre que elle n'était pas, c'était pas son monde, que voilà, qu'il y avait des choses qu'il ne voulait pas et qu'il faisait quand même, mais que c'était pas son monde, c'était pas ce qu'il ou elle voulait vraiment. Et voilà quoi. Bon, allez, on continue. Mais vraiment, c'est ça. C'est quelqu'un qui ne s'est pas du tout senti à sa place, qui a essayé de l'exprimer, mais ces personnes n'ont même pas... J'entends, il l'écoutait, il disait, par exemple, voilà, on écoute. Vous voyez, quand quelqu'un vous dit... ah oui, il vous écoute, enfin il vous écoute, en fait il vous écoute pas vraiment, hein. Vous lui dites quelque chose, cette personne vous dit ah oui oui oui, puis après hop il passe à autre chose comme si vous n'avez rien dit, alors que ce que vous venez de dire c'est quelque chose quand même qui vous tient à cœur parce que c'est vos ressentis. Bah, c'est exactement ça en fait. C'est quelqu'un qui n'était pas du tout écouté, quoi, qui n'était pas du tout, on s'intéressait pas du tout à ce qu'il ou elle ressentait. On a la justice et le 2 de bâton à l'envers. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a besoin effectivement de reprendre, de retrouver en tout cas un certain équilibre. Et surtout, j'entends aussi de prendre ses responsabilités. C'est quelqu'un qui s'est dit, maintenant il faut que je prenne mes responsabilités. Il faut que je sois une femme ou un homme responsable, que je prenne les choses en main et que maintenant... Stop, ça suffit. Je ne continue pas dans cette voie. Je ne continue pas à construire cette vie que l'on veut que je fasse alors que ce n'est pas ma vie. Je ne continue pas dans ce chemin-là. C'est hors de question. Parce que dans tous les cas, je ressens cette connexion ici. Cette connexion ici qui est avec vous en fait. Se rend compte, voilà, il quitte cet entourage. C'est quelqu'un qui quitte cet entourage parce qu'il se rend compte qu'il ne prend pas soin de lui ou d'elle, qu'il ne
fait pas attention à lui ou à elle, qui vraiment, cet entourage ne fait pas attention à lui, mais aussi lui-même ou elle-même, pardon, ne fait pas attention à lui ou à elle. Bon, vous voyez ce que je veux dire, parce que je dis lui, elle, mais c'est vraiment parce que voilà, c'est à vous de l'adopter, enfin c'est à vous d'adapter en fait, hein, en fonction de si c'est un homme ou une femme, vous voyez. Voilà, une énergie féminine, masculine, ben voilà. Mais moi, c'est plus simple pour moi de dire lui, forcément. Donc si je continue à dire lui, c'est pas forcément lui, hein. Pour vous, c'est elle, ok? Voilà, vous prenez vraiment par rapport à votre situation. Je ressens vraiment que c'est quelqu'un qui a vraiment laissé un entourage pour prendre soin donc de soi. C'est bien parce que c'est quelqu'un qui se rend compte vraiment qu'avec cet entourage, il ne peut plus, enfin il n'a pas pu prendre soin de lui ou d'elle et il ne pourra pas prendre soin de lui. Et là on a donc le roi de coupe, donc ça c'est super, roi de coupe, et on a quoi? On a le pape, ça c'est magnifique j'ai envie de vous dire, parce que justement on est dans le pardon, on revient à Marie-Madeleine, on est bien dans le pardon ici, c'est magnifique parce que je ressens vraiment une personne ici cette personne hein, qui en fait pardonne. Elle a tellement d'amour, cette personne, en elle-même, qu'en fait, tout simplement, il décide de pardonner à cet entourage, à ces gens-là, en fait, qui lui ont fait du mal pendant toute sa vie. Il décide de pardonner à cet entourage, à ces personnes-là. C'est juste magnifique parce que vraiment, il faut vraiment avoir une grande force en nous, quoi, une grande force d'esprit, quoi, un esprit vraiment, enfin je sais pas, je trouve pas les mots, tellement que c'est magnifique en fait, parce que vraiment pour être dans le pardon comme ça, voilà, on sait très bien à quel point c'est difficile, on le sait, à quel point c'est difficile de pardonner. Et là, c'est quelqu'un qui vraiment est tellement dans l'amour des personnes, en fait. Et il est dans l'amour. Hein. C'est quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup dans l'amour de toutes les personnes qui l'entourent. Et grâce à ça, en fait, il n'en veut pas à ces personnes, mais au contraire, il pardonne. C'est comme si, quelque part, il avait appris que le pardon était le plus important. Et que ça ne servait à rien, en fait, de rester dans une rancœur, dans la haine ou autre. Et grâce à ça, il se libère, mais alors très très rapidement. Il se libère très rapidement de cette blessure. Je vois quelqu'un vraiment qui se libère plus facilement qu'une autre personne qui n'arrive pas à pardonner. Il y a un nettoyage qui se fait, mais alors beaucoup plus rapidement. Et du coup, voilà, hein, les peurs, l'angoisse à l'envers, très très bien. C'est quelqu'un qui, grâce à ce pardon ici, eh bien, c'est quelqu'un qui peut avancer sans mettre autour de lui, en fait, une carapace. C'est quelqu'un là qui va avancer, mais vraiment avec le cœur ouvert. Ouais, c'est ça. Avec le cœur grand ouvert et libéré de toute peur. Libéré de toute peur. C'est pour ça qu'il ouvre son cœur, c'est pour ça qu'il va avancer avec le cœur ouvert, parce qu'il a pardonné. Et le fait d'avoir pardonné, ça ouvre son cœur reste ouvert, et donc ça reste ouvert aux possibilités de vivre encore, voilà, quelque chose de merveilleux, quoi. Avec vous surtout. Donc je vais voir ici par rapport à vous. Puisque je voyais ici, bon là il y en a trop. Mais on voit, hein, vous voyez, ça avance, quoi. De son côté, hein. Voilà, par rapport à vous. Hein. Le 6 de bâton. Écoutez, il se dirige vers vous. Vraiment là. Il va se diriger vers vous, mais vraiment
en se disant qu'il va vous combler. C'est quelqu'un qui va se dire je vais la combler ou je vais le combler, je vais lui montrer à quel point la vie peut être belle, surtout avec moi, et à quel point il va être heureux et heureuse en tout cas avec moi, et comment surtout la vie est belle. Je vais lui montrer à quel point la vie est belle, et je vais lui montrer aussi qu'on peut se libérer de certaines blessures en pardonnant. C'est quelqu'un vraiment qui a envie de vous le faire partager. Là, pourquoi j'ai le 9 de coupe à l'envers? Neuf de coupe à l'envers. Il ne veut plus réaliser rien du tout. Là vraiment, ce que j'entends, en fait, c'est l'entourage. Ça peut être la famille. Et en fait, ce sont des personnes qui vont essayer, je ressens que c'est des personnes qui vont essayer de le reprendre. Vous voyez, de le faire retourner en tout cas en arrière. Mais là, il va plus le faire. Il va vraiment tourner le dos, il va vraiment partir avec ce 8 de coupe. Vraiment, il part, quoi. Il ou elle part. Bon, vous savez, hein, il, elle, c'est vous qui faites, voilà, qui mettez les choses en ordre par rapport à vous, voilà. Voilà, j'ai que des cartes à l'envers, donc j'ai le 3 de coupe à l'envers avec le roi de bâton. Pourquoi? Là, je ressens que c'est quelqu'un d'autre. Là, il y a quelqu'un d'autre ici qui va avoir un éclaircissement avec le soleil. Il y aura une illumination d'une autre personne qui fait partie de son entourage et qui n'est pas heureux. Il y a quelqu'un d'autre qui va se rendre compte qu'il n'est pas heureux là où il est et qui ne veut plus continuer comme ça, en fait. Ça peut être un frère, un père, enfin peu importe, hein, mais c'est quelqu'un de sa famille. Et du coup, il va décider de prendre soin de soi aussi, prendre soin de lui. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il n'est pas du tout à sa place, et peut-être même qu'il n'est pas du tout avec la bonne personne. Donc ça peut être un frère ou une sœur, hein, d'énergie masculine, un père peut-être, ou un beau-père, enfin, voilà. C'est quelqu'un qui vraiment, à partir du moment qu'elle va laisser cet entourage, elle va aller beaucoup mieux en fait. Donc maintenant, je vais juste reprendre les cartes parce que je veux prendre l'autre tarot pour voir un petit peu vis-à-vis de vous, qu'est-ce que cette personne ressent. Qu'est-ce qu'il ou elle ressent vis-à-vis de vous. Donc, visualisez la personne de votre cœur. N'hésitez pas à le faire, même si la vidéo est déjà enregistrée. N'hésitez pas à le faire, c'est important. Ce sont les énergies, hein. Là, il ne faut pas se fier à ce qu'on voit avec nos yeux. Il faut se fier à la spiritualité. Hein. C'est le divin qui... Voilà, tout ce qui est au niveau de la 5D, tout ce qui est au niveau spirituel, reste toujours un mystère. Il faut se fier, il faut avoir la foi. Et donc, pensez à la personne de votre cœur, visualisez-la. Qu'est-ce qu'il ou elle ressent pour vous? Oh, 10 de coupe tout de suite. Waouh, magnifique, vraiment magnifique. 10 de coupe tout de suite. Il ressent de l'amour. C'est clair. Il ressent de l'amour pour vous. Il ressent de l'amour. Et j'ai le page. Donc ici, je vais voir avec le page. Ah, il y a quelqu'un qui joue à pile ou face ici. Sur cette carte, vous voyez, c'est une personne qui joue à pile ou face. Pour savoir, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Mais c'est vraiment, je ressens vraiment que c'est quelqu'un comme ça. Hein. Je ressens vraiment que c'est une personne qui, en fait, ressent énormément d'amour pour vous. Ok, ça on a compris. Mais qui a envie de venir vers vous, avec le cavalier d'épée. Qui a envie de venir vers vous rapidement, très vite. Hein, très très vite. Mais il ne sait pas. Il va se dire, oui, mais bon, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas?
Et c'est une personne qui peut vraiment hein, prendre une pièce et demander, ou peut-être même, vous voyez, comme des superstitions, des choses comme ça. Il va prendre quelque chose, il va dire, bon, allez, si je vois ce signe, bon, bah, ça veut dire qu'il faut que je me lance. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et je pense qu'il pourrait se lancer. Ah, quoique. J'ai cavalier de coupe à l'envers cette fois-ci, parce qu'il y a quelque chose qui est lourd, il y a un fardeau ici encore. Ouais, en fait, sur le coup, il se dit, je vais me lancer. Et après, d'un seul coup, il se dit, non, non, j'ai encore beaucoup de choses là à gérer pour le moment, qui est un petit peu lourd. Malgré le fait qu'il est pardonné, il y a quelque chose qui lui pèse. C'est par rapport à une femme qui est complètement... Ok, d'accord. En fait, ici, il y a une énergie féminine qui va complètement le déstabiliser, qui va essayer de le faire culpabiliser d'être partie. Parce qu'elle va vraiment lui montrer à quel point elle est mal, à quel point le cœur est brisé, quoi. Du coup, bah, elle va essayer de le faire culpabiliser. Donc c'est pour ça qu'en fait, il met du temps à venir vers vous. Tout simplement. Ouais. Il met du temps à se transformer. Enfin non, 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 il y a bien une transformation. On me dit non, non, c'est pas ça. C'est que juste, en fait, le problème là, c'est pas la transformation, c'est le fait de couper ce lien négatif avec cette personne. Parce que cette personne est toujours là, reine d'épée aussi. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui est toujours là en train de lui dire non mais attends, t'as vu ce que t'as fait, tu m'as fait du mal et tout. Et toi tu veux partir comme... Enfin t'es parti comme ça, comment tu peux faire ça? Tu m'as brisé le cœur. Enfin voilà quoi. Elle essaye de le faire revenir, mais pour moi il va pas céder. Hein. C'est juste que bon, ça va être lourd quand même pour lui, pour elle, hein, mais il va pas céder. Et il va plutôt écouter son cœur, hein, reine de coupe. Ouais, 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 il va écouter son cœur, il va continuer d'écouter son cœur. Mais on va lui prendre la tête, quoi. On va vraiment lui prendre la tête énormément. Mais justement, il va décider de quitter, vous voyez, encore une fois, voilà, de quitter cette personne, surtout cette personne-là. Parce qu'il y en a une hein, qui... Voilà, vous voyez, je quitte, je m'en vais, je tourne le dos et je ne vais pas me laisser avoir et me laisser abattre. Donc voilà, donc en tout cas c'est quelqu'un qui vient vers vous, ça c'est clair, mais qui a encore besoin effectivement de laisser derrière soi une situation qui est assez compliquée, mais c'est bien parce qu'il retrouve un certain équilibre et il reprend ses responsabilités. Donc voilà les belles âmes, je vous fais de gros bisous, j'ai plus beaucoup de temps. Bisous à tous.